Imaginez, à 120 années-lumière de la Terre, une planète nommée K2-18b pourrait bien détenir la clé de l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. La vie existe-t-elle ailleurs dans l'univers? Cette exoplanète, baignée par la lumière d'une étoile naine rouge, attire l'attention des scientifiques du monde entier. Sa position dans la zone habitable, là où l'eau liquide pourrait exister, la rend particulièrement fascinante. K2-18b n'est pas une jumelle de la Terre. Elle est plus grande, possède une atmosphère épaisse et une composition différente. Pourtant, ces différences remettent en question notre définition même d'une planète habitable et élargissent le champ des possibles pour la vie. Grâce à des télescopes de pointe comme le James Webb, nous pouvons désormais analyser la composition de son atmosphère. La détection de molécules comme la vapeur d'eau, le méthane ou le CO2 pourrait indiquer des processus biologiques ou géologiques actifs. Chaque donnée recueillie, chaque spectre analysé, nous rapproche d'une réponse scientifique à la question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? Les analyses approfondies de ces signaux sont essentielles pour distinguer les signatures de la vie de simples phénomènes naturels. Préparez-vous à plonger dans l'exploration de K2-18b, symbole de notre quête scientifique et de notre soif de comprendre les mystères de la vie au-delà de la Terre. Si ce voyage à la frontière de l'inconnu vous passionne, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos questions ou théories dans les commentaires. Ensemble, continuons à explorer l'univers. K2-18b a été découverte grâce à l'ingéniosité du télescope spatial Kepler. Lancé par la NASA en 2009, Kepler a révolutionné la recherche d'exoplanètes en surveillant minutieusement les variations de luminosité de milliers d'étoiles. Cette méthode, appelée la photométrie de transit, permet de détecter le passage d'une planète devant son étoile, révélant ainsi des mondes lointains comme K2-18b, situés à environ 124 années-lumière de la Terre. Cette distance, bien que vertigineuse, place K2-18b parmi les exoplanètes les plus accessibles à l'étude détaillée avec nos instruments actuels. K2-18b gravite autour d'une étoile naine rouge dans la fameuse zone habitable, ou zone boucle d'or. Cette région est cruciale car elle permet, en théorie, la présence d'eau liquide à la surface d'une planète, condition essentielle à l'émergence de la vie telle que nous la connaissons. Les naines rouges, bien que plus froides et moins lumineuses que notre Soleil, sont les étoiles les plus courantes de la galaxie, ce qui fait de leurs planètes des cibles privilégiées pour la recherche de vie extraterrestre. En termes de dimension, K2-18b est impressionnante. Son rayon est plus de 2 fois supérieur à celui de la Terre et sa masse atteint environ 8 fois celle de notre planète. Cette différence de taille et de masse implique une gravité de surface bien plus élevée, ce qui influence la structure de son atmosphère et la dynamique de ses éventuels océans. De telles caractéristiques soulèvent des questions fondamentales sur la composition interne de K2-18b. S'agit-il d'un noyau rocheux massif recouvert d'une épaisse couche d'eau ou d'une planète dominée par des gaz légers? K2-18b appartient à la catégorie des sous-Neptunes, un type de planète absent de notre système solaire. Les sous-Neptunes sont intermédiaires entre les planètes rocheuses comme la Terre et les géantes gazeuses comme Neptune. Leur existence pose un défi au modèle traditionnel de formation planétaire, car elles pourraient posséder des atmosphères épaisses, des océans profonds ou des couches de glace et de gaz. Comprendre leur structure est essentiel pour élargir notre vision de la diversité des mondes dans l'univers. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que K2-18b pourrait être une planète icéenne, c'est-à-dire recouverte d'un vaste océan sous une atmosphère riche en hydrogène. Ce scénario est fascinant, car il suggère un environnement où la chimie de l'eau et de l'hydrogène pourrait permettre l'apparition de formes de vie radicalement différentes de celles de la Terre. Les planètes icéennes élargissent ainsi le champ des possibles pour la recherche de biosignatures dans l'univers. Toutefois, d'autres modèles théoriques proposent une vision alternative. K2-18b pourrait être un monde sans océan, doté d'une surface rocheuse, recouverte d'une atmosphère dense, ou bien enveloppé de nuages opaques qui masqueraient toute trace d'eau liquide. Ces scénarios sont étudiés à l'aide de simulations numériques et de l'analyse spectroscopique, afin de mieux cerner la nature réelle de cette exoplanète. Malgré les avancées, la véritable nature de K2-18b demeure un mystère.
Les données actuelles laissent place à de multiples interprétations, et chaque nouvelle observation soulève de nouvelles interrogations. Cette incertitude alimente la curiosité scientifique et pousse à développer des instruments toujours plus performants. Pour approfondir l'étude de K2-18b, le James Webb Space Telescope a été mobilisé. Grâce à ses capacités spectroscopiques avancées, il peut analyser la composition chimique de l'atmosphère de cette exoplanète, détecter la présence de vapeur d'eau, de méthane ou d'autres molécules potentiellement liées à la vie. Le JWST marque ainsi une nouvelle ère dans l'exploration des mondes lointains. Les résultats obtenus jusqu'à présent n'ont fait qu'élargir le champ des questions. Chaque donnée recueillie par le James Webb Space Telescope affine notre compréhension de K2-18b, mais révèle aussi la complexité et la diversité des planètes de notre galaxie. L'étude de K2-18b nous rappelle à quel point l'univers reste un territoire d'exploration, plein de mystères à élucider. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que K2-18b pourrait abriter la vie, ou cache-t-elle encore des secrets insoupçonnés? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines découvertes fascinantes sur l'univers. Avant l'arrivée du James Webb, le télescope Hubble avait déjà braqué ses instruments vers K2-18b, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'exploration exoplanétaire. En 2019, Hubble réalise une avancée majeure. Il détecte de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de K2-18b. Une première historique pour une exoplanète située dans la zone habitable de son étoile. Cette découverte bouleverse la communauté scientifique. K2-18b devient alors une cible prioritaire pour la recherche de mondes potentiellement habitables, car la présence d'eau est un ingrédient clé pour la vie, telle que nous la connaissons. Cependant, la simple détection de vapeur d'eau ne suffit pas à prouver l'existence de la vie. Il manque des éléments essentiels comme la présence de molécules organiques ou de gaz témoins d'une activité biologique. Les données recueillies par Hubble, bien qu'innovantes, restent limitées. Sa résolution spectrale ne permet pas d'identifier précisément la composition chimique de l'atmosphère de K2-18b, ni de distinguer les différents gaz présents. Pour aller plus loin, il fallait un instrument doté d'une sensibilité et d'une précision supérieure, capable de percer les secrets de cette atmosphère lointaine et d'y rechercher des traces de vie. C'est précisément à ce moment que le télescope James Webb entre en scène, prêt à repousser les frontières de notre compréhension de l'univers. Lorsque le télescope spatial James Webb oriente ses instruments vers K2-18b, les astronomes anticipent des résultats fascinants. Pourtant, ce qu'ils découvrent va bien au-delà de leurs espérances. Située à plus de 120 années-lumière, cette exoplanète dévoile une atmosphère d'une complexité insoupçonnée, bouleversant les modèles établis de la science planétaire. Grâce à la sensibilité inégalée de Webb, des signaux chimiques subtils émergent, révélant des processus atmosphériques et géochimiques qui défient notre compréhension actuelle des mondes lointains. Les analyses spectroscopiques révèlent une abondance de méthane et de dioxyde de carbone, deux gaz qui, sur Terre, sont étroitement liés à des cycles biologiques et géologiques actifs. Ce constat est d'autant plus frappant que l'ammoniac, un composé attendu dans ce type d'atmosphère, est totalement absent. Cette absence, loin d'être anodine, suggère des réactions chimiques ou des processus de surface inédits qui pourraient transformer notre vision de la chimie planétaire. L'hypothèse la plus convaincante pour expliquer cette absence d'ammoniac est la présence d'un vaste océan d'eau liquide, dissimulé sous une épaisse couche nuageuse. Sur Terre, l'eau liquide est un ingrédient essentiel à la vie. Si un tel océan existe sur K2-18b, il pourrait offrir un environnement stable, protégé des radiations et des variations extrêmes, favorisant ainsi l'émergence de processus biochimiques complexes. La coexistence de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de K2-18b est particulièrement intrigante. Sur notre planète, ces deux gaz réagissent rapidement l'un avec l'autre et nécessitent un renouvellement constant par des sources actives. Cela implique l'existence d'un mécanisme dynamique, tel que le volcanisme, l'activité hydrothermale ou même des processus biologiques, qui maintient cet équilibre chimique inhabituel.
Cette observation alimente le débat sur la possibilité d'une activité interne intense, voire d'une biosphère primitive. L'analyse approfondie des spectres révèle un signal faible mais distinct, attribuable au sulfure de diméthyle, ou DMS. Sur Terre, ce composé est principalement produit par le phytoplancton marin, jouant un rôle clé dans le cycle du soufre et la régulation du climat. La détection de DMS sur K2-18b soulève des questions fondamentales. Existe-t-il des formes de vie analogues à celles de nos océans, ou bien des processus abiotiques inconnus capables de générer ce composé en quantité détectable? Sur notre planète, le DMS influence la formation des nuages et le climat global, illustrant l'interaction profonde entre la biosphère et l'atmosphère. L'absence de source abiotique connue pour ce composé renforce l'intérêt de sa détection sur K2-18b. Si cette molécule est confirmée, elle constituerait un indice fort, bien que non définitif, de l'existence de processus analogues à la vie terrestre. La découverte potentielle de DMS ailleurs dans l'univers serait une avancée majeure, car elle ouvrirait la voie à une nouvelle ère de l'astrobiologie. Cela impliquerait que des processus chimiques complexes, voire la vie, pourraient émerger dans des environnements très différents de ceux de la Terre, élargissant ainsi notre conception de l'habitabilité. Toutefois, la prudence reste de mise. Le signal du DMS est extrêmement faible, à la limite de la détection instrumentale. Les astrophysiciens doivent effectuer des analyses statistiques rigoureuses pour distinguer un véritable signal d'une fluctuation aléatoire du bruit de fond cosmique. Des observations complémentaires, avec d'autres instruments et à différentes longueurs d'onde, seront nécessaires pour confirmer ou infirmer cette découverte. L'annonce de ces résultats a immédiatement suscité un débat intense au sein de la communauté scientifique internationale. Les experts examinent chaque hypothèse, confrontent les modèles et cherchent à identifier d'éventuels biais ou artefacts dans les données. La question centrale demeure: sommes-nous face à une véritable biosignature ou à un phénomène naturel encore mal compris? La découverte de ces gaz et de ce possible indice de vie sur K2-18b illustre la complexité et la richesse de l'univers. Elle nous invite à repousser les limites de notre savoir et à multiplier les observations pour démêler le vrai du faux. Sommes-nous à l'aube d'une révolution scientifique ou face à une énigme qui ne demande qu'à être résolue? Seul le temps et la rigueur de la méthode scientifique nous apporteront la réponse. Pour sonder l'atmosphère de K2-18b, une exoplanète située à 120 années-lumière de la Terre, les astronomes s'appuient sur des techniques d'analyse de pointe, dont la spectroscopie de transmission. Cette méthode, véritable révolution dans l'étude des mondes lointains, permet de déchiffrer la composition chimique d'une atmosphère sans quitter la Terre. Mais comment cette prouesse scientifique est-elle possible? Tout commence par l'observation méticuleuse d'un phénomène rare, le transit planétaire, qui offre une opportunité unique de lire la signature chimique d'une planète. Lorsqu'une planète comme K2-18b passe devant son étoile, une fraction minuscule de la lumière stellaire traverse la fine couche de gaz qui l'enveloppe. Cette lumière, modifiée par l'atmosphère, porte la signature spectrale des molécules présentes. Les astronomes captent ce signal ténu grâce à des télescopes d'une sensibilité extrême, capables de détecter des variations infimes dans la lumière reçue. Ce processus exige une précision remarquable, car la moindre fluctuation peut masquer ou révéler des indices cruciaux sur la composition de l'atmosphère. Le télescope spatial James Webb, par exemple, joue un rôle central dans cette quête. Il décompose la lumière de l'étoile en un spectre détaillé, révélant des bandes sombres, là où certaines molécules de l'atmosphère de la planète ont absorbé des longueurs d'onde spécifiques. Chaque molécule, qu'il s'agisse de méthane, de dioxyde de carbone ou d'eau, laisse une empreinte caractéristique, comparable à une signature digitale dans la lumière. Cette analyse spectrale permet non seulement d'identifier les molécules, mais aussi d'estimer leur abondance relative, offrant ainsi une vision quantitative de l'atmosphère. Dans le cas de K2-18b, les signaux du méthane et du CO2 se sont révélés particulièrement nets, attestant de leur présence significative dans l'atmosphère. Les traces d'eau, bien que détectées, étaient plus faibles, ce qui suggère soit une abondance moindre, soit une distribution verticale différente dans l'atmosphère.
L'absence quasi totale d'ammoniac intrigue les chercheurs, car elle pourrait indiquer des processus chimiques inattendus ou des conditions atmosphériques particulières. Ces résultats, loin d'être anecdotiques, permettent de contraindre les modèles de formation et d'évolution de la planète. L'interprétation de ces données requiert des modèles informatiques avancés, capables de simuler des atmosphères exotiques et de prendre en compte une multitude de paramètres: température, pression, composition chimique, interaction radiative. Les scientifiques doivent également corriger les effets du bruit instrumental, des variations de l'étoile haute et des incertitudes liées à la distance. Chaque étape de l'analyse est soumise à des vérifications croisées afin de garantir la robustesse des conclusions. Chaque détection moléculaire est donc associée à un niveau de confiance statistique, calculé à partir de la force et de la cohérence du signal. Plus le signal est net et reproductible, plus la certitude scientifique s'accroît. Cependant, certains indices restent ambigus, en raison de la faiblesse du signal ou de la superposition de plusieurs signatures moléculaires. Dans ces cas, de nouvelles observations et des analyses complémentaires sont indispensables pour lever le doute. C'est précisément le cas du DMS, une molécule qui, sur Terre, est principalement produite par des organismes vivants. Le signal détecté sur K2-18b est trop faible pour permettre une identification formelle, mais il suscite un intérêt considérable. Les chercheurs redoublent de prudence, conscients que la moindre erreur d'interprétation pourrait conduire à des annonces prématurées ou erronées. Seule la répétition des mesures et l'amélioration des instruments permettront de trancher. La science progresse ainsi par étapes rigoureuses, entre certitude et incertitude, affinant peu à peu notre compréhension des mondes lointains. Chaque nouvelle observation, chaque analyse approfondie, repousse les limites de notre savoir et nous rapproche, peut-être, de la découverte de la vie ailleurs dans l'univers. C'est cette démarche patiente, exigeante et passionnante qui fait toute la force de l'astrophysique moderne. Sur Terre, le DMS est considéré comme une biosignature puissante, principalement produite par le phytoplancton lors de processus biologiques complexes. Sa présence dans l'atmosphère terrestre est donc étroitement liée à la vie marine. La détection possible de DMS sur K2-18b a immédiatement suscité un immense espoir dans la communauté scientifique, certains y voyant un indice potentiel de vie extraterrestre. Mais ce signal a aussi été accueilli avec un scepticisme rigoureux. En effet, le signal détecté est extrêmement faible, à la limite de la sensibilité de nos instruments. Il peut facilement être confondu avec du bruit de fond ou des artefacts liés à l'analyse spectrale. Plusieurs équipes indépendantes ont tenté de reproduire ces résultats, mais jusqu'à présent, aucune n'a pu confirmer de manière définitive la présence de DMS sur K2-18b. Cette absence de confirmation souligne la complexité de l'analyse et la nécessité de prudence. Même si le DMS était bel et bien présent, il reste une question cruciale. Peut-on vraiment l'attribuer à une activité biologique? Ou existe-t-il des processus abiotiques capables de générer cette molécule dans des conditions exoplanétaires? Les conditions extrêmes de K2-18b, très différentes de celles de la Terre, pourraient permettre l'apparition de réactions chimiques inédites, produisant du DMS sans intervention du vivant. Les modèles actuels ne couvrent pas encore toutes les possibilités, rendant l'interprétation du signal particulièrement délicate. Ainsi, le débat scientifique reste intense et passionné. Les chercheurs multiplient les analyses, confrontent leurs hypothèses et affinent leurs modèles pour tenter de percer ce mystère. La découverte du DMS sur K2-18b, si elle se confirme, pourrait bouleverser notre compréhension de la vie dans l'univers, mais pour l'instant, la prudence et la rigueur scientifique s'imposent. Le DMS semblait être la biosignature idéale, car sur Terre, il est principalement produit par des organismes vivants. Mais K2-18b n'est pas la Terre, et son environnement diffère radicalement du nôtre. Des processus non biologiques, comme des réactions chimiques dans l'atmosphère ou à la surface, pourraient aussi générer du DMS. Les conditions extrêmes de K2-18b ouvrent la porte à des mécanismes inconnus sur notre planète. Le débat scientifique s'intensifie. Certains chercheurs soulignent la difficulté de distinguer une véritable biosignature d'un simple artefact chimique, tandis que d'autres insistent sur la nécessité de prudence dans l'interprétation des signaux. La confrontation d'idées, l'analyse critique des méthodes de détection
et la transparence des données sont essentiels pour progresser. Les protocoles d'analyse sont passés au crible pour éviter toute erreur d'interprétation. Plusieurs équipes, utilisant des modèles et des instruments différents, arrivent à des conclusions parfois opposées. Cette diversité d'approches enrichit la compréhension globale du phénomène. Ce débat met en lumière le biais de confirmation. Notre désir de découvrir la vie ailleurs peut inconsciemment influencer notre analyse des données. Les scientifiques doivent donc redoubler de vigilance. La rigueur scientifique impose de rechercher des preuves solides, reproductibles et indépendantes afin d'écarter toute interprétation hâtive ou subjective. K2-18b incarne ce mélange d'enthousiasme et de scepticisme. Chaque découverte soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses, illustrant la complexité de la quête de la vie dans l'univers. Nos ambitions scientifiques, aussi vastes soient-elles, se heurtent inévitablement aux limites de la technologie actuelle. L'exploration de mondes lointains comme K2-18b exige des instruments d'une précision extrême, capables de capter des signaux d'une faiblesse inimaginable. Même le télescope James Webb, fleuron de l'astronomie moderne, atteint ses propres limites face à la subtilité des signaux comme celui du DMS. Les données recueillies sont souvent noyées dans le bruit cosmique, rendant l'interprétation complexe et sujette à débat. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel d'accumuler un volume considérable de données, en multipliant les observations et en croisant les résultats de différents instruments. Cette approche collaborative permet d'affiner les analyses et de réduire les incertitudes. De nouvelles campagnes d'observation sont prévues, notamment avec l'instrument MIRI, qui offre une sensibilité accrue dans l'infrarouge. Cela pourrait révéler des indices invisibles jusqu'ici, ouvrant la voie à des découvertes majeures. Cependant, il est probable que seule la prochaine génération de télescopes, encore plus puissants et innovants, permettra de trancher définitivement sur la nature de K2-18b et de ses atmosphères. Ainsi, K2-18b agit comme un moteur pour la recherche et l'innovation, poussant les scientifiques à repousser les frontières de la technologie et de la compréhension. Chaque incertitude, chaque débat scientifique nous rapproche d'une compréhension plus fine de l'univers. Les doutes ne sont pas des obstacles, mais des tremplins vers la connaissance. La technologie d'aujourd'hui pose les questions fondamentales. Celle de demain, plus avancée, y apportera peut-être enfin des réponses décisives. K2-18b est devenu le symbole de notre quête de vie extraterrestre, incarnant à la fois nos espoirs les plus ambitieux et nos interrogations les plus profondes. Les indices accumulés, tels que la présence possible d'eau liquide et de molécules organiques, dessinent un monde fascinant. Pourtant, chaque découverte soulève de nouvelles questions et rien n'est encore prouvé de façon définitive. Cette planète nous rappelle l'importance de la prudence scientifique. Chaque signal détecté doit être analysé, vérifié et confronté à d'autres hypothèses pour éviter toute interprétation hâtive. Même si la vie n'y existe pas, l'étude de K2-18b enrichit notre compréhension des atmosphères exoplanétaires, des conditions d'habitabilité et des processus chimiques à l'œuvre dans l'univers. Cette aventure scientifique stimule l'innovation, encourage la collaboration internationale et repousse les limites de nos instruments d'observation. La quête continue, portée par l'espoir de découvrir un jour des signes de vie, mais aussi par la rigueur méthodologique qui garantit la crédibilité de chaque avancée. Et vous, êtes-vous prêts à patienter, à douter, mais aussi à rêver devant la prochaine révélation venue des étoiles? Si cette aventure cosmique vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à partager la vidéo pour continuer à explorer l'univers ensemble.